toujours un privilège, une joie aussi d'ouvrir la parole de Dieu et de la méditer, et aussi une grande responsabilité. Et je demande au Seigneur de m'aider, et je demande au Seigneur aussi d'ouvrir nos cœurs, notre esprit, notre intelligence, pour que nous puissions comprendre ces merveilles de sa parole. Et je voudrais continuer sur le thème de la fois dernière, c'est-à-dire les paraboles de Jésus, notamment les paraboles du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Je rappelle qu'une grande partie de l'enseignement de Jésus a été donnée sous forme de paraboles. Dans Matthieu 13, au verset 3, il nous dit ceci: « Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses. » Je rappelle que ce mot parabole vient du grec parabolé, qui veut dire comparaison. En fait, c'est une mise en parallèle. Jésus va mettre en parallèle deux situations, deux attitudes. Une situation tirée de la vie quotidienne, on pourrait dire à notre époque des faits divers, et deuxième situation, son enseignement pour montrer la volonté de Dieu pour le peuple et aussi montrer les promesses de Dieu envers le peuple. Tiens, si je vous posais une petite question, si vous voyez dans un journal ce grand titre, une manchette comme on dit, il gagne le gros lot et meurt le même soir. Ça vous fait penser à quelle parabole? Le riche insensé. La parabole du riche insensé. Voilà. Par exemple. Donc, une comparaison entre deux situations. Et pourquoi Jésus va-t-il chercher des choses du vécu, du vivant, pour que les gens de son époque comprennent bien le sens de ces paraboles? Par exemple, il choisit le berger, il choisit le pêcheur, la parabole du filet, il choisit le semeur, la parabole des semailles, parce que les gens, pour eux, c'est du vécu, c'est du vivant. Donc, les paraboles de Jésus sont, en ce sens, faciles à saisir pour eux. Et Jésus donne son enseignement, par exemple, le riche insensé. La parabole du riche insensé va suivre son enseignement sur les richesses. La parabole du bon samaritain va suivre son enseignement sur l'amour du prochain. Et les gens comprennent. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les paraboles. Certains semblent être plus difficiles à comprendre. D'ailleurs, les disciples eux-mêmes demandent au Seigneur « Explique-nous ce que tu veux dire dans cette parabole. » Par exemple, la parabole du semeur dans Luc 8. Parce que nous avons besoin de comprendre. Et les gens qui l'entouraient, Jésus était sur la barque, sur le lac de Galilée, et il enseignait à la foule qui était sur la rive. Et Jésus dit à ses disciples: « À vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » C'est-à-dire que vous, en quelque sorte, vous n'avez pas besoin de paraboles pour que vous puissiez connaître les mystères du royaume de Dieu, parce que je vous enseigne, parce que votre cœur est bien disposé à les recevoir, à comprendre ces choses. Mais à eux, c'est-à-dire à toutes ces personnes et aux autorités religieuses de l'époque, cela ne leur a pas été donné. Alors Jésus va dire quelque chose d'étrange. C'est pourquoi je leur parle en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent point. C'est quand même bizarre, ni ne comprennent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus veut cacher les vérités du royaume des cieux à tous ces gens et aux autorités religieuses? Alors pas besoin qu'il parle, autant se taire, plutôt que de cacher ces choses. En fait, ce n'est pas ça que Jésus veut dire.
C'est-à-dire que ces paraboles, ces paroles de Jésus, son enseignement, son message, c'est pour ceux qui sont prêts à le croire, à recevoir son message. Parce que ces paroles de Jésus obligent à un retour sur soi-même. Ce sont des paroles qui interpellent. Ce sont des paroles qui mettent en question. Et il y a un choix à faire. Il y a une position à prendre. Il y a une décision à prendre. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et les paraboles de Jésus ne peuvent être comprises que par ceux qui ont le cœur ouvert, bien disposés à les recevoir, qui veulent les comprendre, pas pour ceux qui se butent dans leur incrédulité et qui ne veulent pas en saisir le sens. Autrement dit, les paroles de Jésus, les paraboles que Jésus donne, ce n'est pas une question d'intelligence, mais c'est une question de cœur. C'est une question de discernement spirituel. Souvenez-vous de ce verset de Matthieu 11, verset 25, que Jésus dit, ce que Jésus dit, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » C'est-à-dire à ceux qui se croient sages à leurs propres yeux, ceux qui se croient intelligents, qui sont intelligents à leurs propres yeux et qui n'ont pas besoin du message de Jésus. Ils sont autosuffisants. Mais que tu as révélé ces choses aux enfants, à ceux qui sont comme des petits-enfants, qui ont le cœur ouvert, qui veulent croire, qui veulent savoir, qui cherchent, aux humbles. Et pour revenir à la parabole du semeur que nous avons médité ensemble la dernière fois, au bon terrain. Alors je voudrais justement, avant de passer à la parabole suivante, qui suit la parabole du semeur, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie, faire un court résumé, ce qui concerne la parabole du semeur, pour ceux, les frères et sœurs, qui n'étaient pas présents la dernière fois. Cette parabole du semeur nous dit que le royaume de Dieu vient en deux temps. Le temps des semailles et le temps des moissons. Et j'ai fait référence au psaume 126, « Celui qui sème avec larmes récoltera avec des chants d'allégresse. » Donc nous voyons qu'il y a deux situations qui sont inséparables, les semailles, la moisson, mais qui sont tout à fait différentes. Le temps des semailles, nous dit ce psaume, c'est un temps de larmes. Je sème l'Évangile, il est semé, mais c'est un temps de larmes parce que c'est un temps de lutte. C'est un temps où nous allons rencontrer de l'opposition de la part de l'adversaire. C'est un temps d'incertitude. Et même un temps où on a l'impression que ce sera un échec, que la parole qui est semée ne produira point de fruits, un temps difficile. Mais ce que cette parabole nous enseigne, c'est de ne pas désespérer, de ne pas nous décourager, parce que derrière ce semblant d'échec, il y a la moisson, la semence qui tombe dans un bon terrain et qui va produire une moisson considérable. Et l'annonce de l'Évangile a produit au cours des siècles une moisson considérable. Et cette moisson, nous la verrons au dernier jour. Le jour de la grande moisson, le jour de la moisson. Alors, ce qui a semblé être un échec, ce sera une victoire, une moisson considérable. Celui qui sème avec larmes récoltera avec des chants d'allégresse. Les larmes auront fait place à la joie, à l'allégresse. Alors nous allons continuer sur ce thème des semailles et de la moisson en lisant
les quelques versets du chapitre 13 de Matthieu. Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, verset 24. Voilà. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison, vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et nous continuons la lecture au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Jusque-là. Parabole extrêmement importante qui fait suite à la parabole du semeur. Le semeur, c'est qui? C'est Jésus. Le champ, c'est le monde. Tiens, c'est pas seulement le peuple d'Israël. Bien qu'il parle au peuple d'Israël, Jésus sait que son ministère, son message, va être porté dans le monde entier, qu'il est pour le monde entier. Le message de la grâce du salut est pour le monde entier. Il en est conscient. Et il est conscient aussi que si les gens de Tyr, de Sidon, de Ninive avaient vu ces miracles, ils se seraient repentis, tandis que le peuple d'Israël a refusé. Le peuple ne s'est pas repenti. Même les gens de Sodome, s'ils avaient vu les miracles du Seigneur Jésus, se seraient repentis, auraient changé de vie. Il était conscient de cela. Et là aussi, le ministère de Jésus auprès de son peuple peut sembler un échec, comme cette semence qui a été jetée et qui a été gaspillée, une énorme quantité. Dans la parabole du semeur, de semence a été gaspillée. Elle n'a produit aucun fruit parce qu'elle est tombée sur le chemin, parce que les oiseaux l'ont prise, parce qu'elle est tombée dans les épines, et elle n'a rien produit. Et dans le peuple d'Israël, cela peut aussi sembler être un échec, mais en fait, c'est grâce à ce refus d'Israël d'accepter le message de l'Évangile que nous avons été les bénéficiaires, que ce message a été propagé dans le monde entier et que ce message, à la fin des temps, reviendra dans le peuple d'Israël.
Zacharie nous dit ceci, « Lorsqu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. » Et l'apôtre Paul nous dit, « Tout Israël sera sauvé. » Ainsi, à la fin des temps, au temps de la fin, les uns et les autres, les Juifs et les non-Juifs, seront tous unis dans le même salut en Jésus-Christ, seront unis tous dans le même royaume. Et l'apôtre Paul le dit. Vous étiez autrefois des étrangers, rien à voir avec les promesses faites à Israël. Mais des deux, du juif et du non-juif, du goïm, il en a fait un. Il a renversé ce mur de séparation. Il n'y a plus en Jésus-Christ ni juif ni grec, ni juif ni païen, pour ceux qui acceptaient Jésus-Christ. Ils sont unis dans le même salut, dans la même grâce, dans le même royaume. Le semeur, c'est donc Jésus. Il sème la parole de vie, mais il y a un autre pouvoir qui est actif dans ce champ. Et ce pouvoir est capable de rendre nulle la moisson future. C'est l'ivraie. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'ivraie. C'est de la famille, c'est une plante de la famille du chien-dent. Je ne sais pas si vous avez du chien-dent dans votre jardin, mais il est temps de vous en débarrasser. Hein? Parce que là, ça a des racines qui se propagent très rapidement dans le sol. Ça pousse de 50 jusqu'à 1 mètre, 50 cm jusqu'à 1 mètre, ça étouffe tout, donc là, il faut s'en débarrasser. C'est l'ivraie, mais j'y reviendrai à ce terme. Et cette ivraie, elle est semée dans le champ du monde, de la même manière que le bon grain est semé dans le champ de ce monde. Elle est semée par un ennemi. Et Jésus nous dit qui c'est le diable. Donc immédiatement, dans ce champ, il va y avoir un conflit. Une opposition, un conflit entre le bon grain et entre l'ivraie. Et le royaume va subir de fortes pressions, de fortes violences, de fortes oppositions, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans la parabole du semeur. Satan va agir, parce que son but, c'est d'empêcher que ce bon grain, cette plante croisse, qu'elle grandisse, qu'elle envahisse son monde à lui. Devant cette invasion, il va réagir. Ce n'est pas son affaire. Parce que ce qu'il veut, c'est faire de ce monde, c'est faire de notre vie, c'est faire de notre famille, c'est faire de l'Église un champ de ruines, un désert. Ça, c'est son but, ne l'oublions pas. Et le mot ivraie vient du grec zizanion, qui donne au pluriel zizania, qui a donné le mot français zizanie. Ce qu'il veut, c'est mettre la zizanie dans nos familles, dans l'Église, afin d'en faire des déserts, des champs de ruines. C'est ce qu'il a toujours voulu faire avec le peuple d'Israël, en faire un champ de ruines, et c'est ce qu'il veut faire encore aujourd'hui en Israël, le détruire, en faire un champ de ruines, un désert. Les Romains ont fait de Jérusalem, après la révolte juive, en l'an 70 et dans les années qui suivent, un champ de ruines. Ils ont passé la charrue sur le mont du Temple. Plus rien n'est resté. Et j'ai ici le témoignage d'un pasteur suisse qui a visité Israël en 1858. Il s'appelle Félix Bovet, un théologien évangélique. Et il écrit ceci. Les chrétiens, prétendus chrétiens, hein, les croisades, on sait ce que c'est. Les chrétiens qui avaient conquis la terre sainte n'ont pas su la garder. Elle n'a jamais été pour eux qu'un champ de bataille et un cimetière. Les Sarrasins qui la leur ont enlevée, ceux-là sont vus à leur tour enlevés par les Ottomans. Ceux-ci qui de nom en sont encore les maîtres, c'est en 1858 qu'ils parlent, l'ont réduite à un désert et ils osent à peine y mettre le pied.
parce qu'ils ont peur. Les Arabes eux-mêmes, qui en font la population, ne peuvent être considérés que comme campés dans le pays. Ils ont dressé leurs tentes dans ces pâturages où se sont pratiqués un gîte dans les ruines de la ville. Ils n'y ont rien fondé. Dieu, qui a livré la Palestine à tant de nations, n'a permis à aucune de s'y établir et d'en prendre racine. Il la tient en réserve pour son peuple Israël. Ça, c'est Félix Beauvais qui écrivait ceci en 1858. Ce que Satan veut, c'est mettre la Cisanie, afin que tout soit un désert, un champ de ruines. Mais nous savons une chose, que le peuple d'Israël est aimé de Dieu et qu'il est indestructible. Et nous savons une chose, que l'Église est aimée de Dieu et qu'elle est indestructible. Elle ne périra jamais. Ainsi, voilà que dans ce monde, l'ivraie pousse côte à côte avec le bon grain. Et Satan va se dire, bon, si je ne peux pas l'anéantir tout à fait, je peux quand même semer la confusion, le mélange, le bon grain et l'ivraie. Je peux semer cette confusion, ce mélange dans le cœur des hommes, afin qu'ils ne s'y reconnaissent plus. Où est le bien? Où est le mal? Ce qui était bien avant est devenu mal. Ce qui était mal est considéré comme bien. La confusion totale règne. Voilà l'état de ce monde, notre époque actuelle. C'est bien clair. Le champ, dans notre monde actuel, c'est le champ où le blé pousse, mais l'ivraie aussi. Alors, il y a une question qui se pose, tout naturellement. Pourquoi est-ce que Dieu permet ce conflit? Pourquoi est-ce qu'il permet cette opposition? Pourquoi est-ce qu'il laisse l'ennemi agir? Et là, nous entrons dans le grand mystère du mal. Et ce que, d'abord, Jésus veut dire, veut faire, c'est mettre en garde ses disciples, ces gens de l'époque, contre l'idéologie des zélotes. Zélote devient, de là vient en français le mot être zélé. Les zélotes étaient un parti religieux qui voulait hâter le royaume de Dieu. Et pour ce faire, ils utilisaient la violence. Ils voulaient faire venir la parole de Dieu, le royaume de Dieu, par la force des armes. Et en fait, ces zélotes étaient les terroristes de l'époque, ceux que nous connaissons actuellement. Et pour ce faire, ils se revêtaient de la toge romaine. Et l'écrivain juif Flavius Joseph raconte qu'ils dissimulaient sous leur toge un poignard, un sika, si je ne me trompe, d'où le nom des sicaires. Et ils parcouraient la foule, et ils cherchaient ceux qui collaboraient avec les Romains, qu'ils appelaient des traîtres, et les poignardaient, et ils s'enfouillaient. Et ils faisaient ça dans le but d'hâter le royaume de Dieu, de purifier le peuple d'Israël de tous ses collaborateurs, de tous ses traîtres. Éliminer ceux qu'ils considéraient en quelque sorte comme livrés. Et de là, de leur idéologie est venue évidemment la révolte contre Rome, qui a fini par la catastrophe, une entreprise vraiment suicidaire. Et la catastrophe, ce fut la destruction du temple en l'an 70 après Jésus-Christ. Voilà à quoi a mené cette idéologie. Et Jésus leur dit, laissez l'ivraie et le bon grain
pousser ensemble. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Autrement dit, c'est moi qui suis le maître. Alors je reviens à cette question, pourquoi Jésus tolère-t-il le mal alors qu'en fait il est le plus fort? Pourquoi n'agit-il pas comme Jean-Baptiste a réagi vis-à-vis de Hérode Antipas? Il lui a dit il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Bon. Jésus ne fait pas ça. Ce qui est troublant, c'est Jésus. Non seulement il tolère l'oppression romaine, mais il va fraterniser avec les centurions romains. Il fraternise avec l'ennemi. Ça, c'est scandaleux quand même. C'est inadmissible. C'est une attitude déroutante. Mais en fait, c'est le mélange du bien et du mal. Et nous verrons pourquoi Jésus agit de cette façon. Et pourquoi Dieu tolère dans notre monde le bien et le mal. Pourquoi il ne réduit pas l'adversaire à néant? Pourquoi il ne le paralyse pas? Pourquoi il ne protège pas les hommes contre ces agissements perfides? La Bible ne donne pas de réponse à cette question, mais elle constate une chose, c'est que dans notre monde, la puissance du mal est à l'œuvre, qu'en face de Dieu, il y a Satan, et que Satan pousse les hommes au mal pour entraver l'œuvre de Dieu. Est-ce que Dieu userait-il d'indulgence vis-à-vis de Satan? Non, absolument pas. Mais Dieu veut laisser les hommes libres de choisir. Dieu ne veut pas mettre les hommes dans une caserne entre quatre murs, et lui étant la sentinelle, et empêcher le mal d'entrer. L'homme ne serait plus libre, il serait prisonnier de cette caserne. Il ne veut pas non plus manipuler les hommes comme des marionnettes. C'est pourquoi il laisse Satan faire. Il laisse Satan semer, livrer dans le champ de ce monde. Et Dieu va tolérer des oppositions. Une fois que la semence du royaume a été jetée, il va tolérer des choses invraisemblables, insupportables. Dieu va tolérer les violences, va tolérer les persécutions vis-à-vis des justes. C'est pas normal. C'est insupportable. Il va même donner l'impression qu'il est indifférent au sort des justes, aux souffrances des justes. Et les justes vont prier Dieu, et Dieu ne va pas répondre. Ceux qui sont persécutés pour la justice, à cause de la justice, et Dieu ne répond pas. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas délivré des martyrs qui ont été persécutés pour leur foi? Lisez Hébreux 11. On va prendre le texte ailleurs. Hébreux 11. Ah oui, il y en a, verset 33, qui fermèrent la gueule de lion, qui éteignirent la puissance du feu, qui échappèrent aux tranchants de l'épée, etc. Mais il y en a d'autres qui subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, et ils moururent tués par l'épée. Pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas été délivrés? Dieu serait-il indifférent aux souffrances du juste? Et si vous regardez l'histoire de l'Église, c'est toute une série de violences, d'oppressions, de persécutions. Pourquoi? C'est le grand mystère. Le grand mystère. Mais la parabole du bon grain et de l'ivraie veut nous révéler ce mystère. Au fur et à mesure que le bon grain et l'ivraie vont croître, le conflit va aussi aller en s'intensifiant, jusqu'à
la maturité des deux plantes. Et Dieu va permettre cela. Avant d'aller plus loin, remarquons ce que le texte nous dit sur l'attitude des serviteurs. Les serviteurs sont pressés d'agir. C'est une situation intolérable. Il faut absolument arracher cet ivraie. Sinon, les bonnes plantes, le blé va mourir. Et le maître dit, non, laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson. Donc le maître pense déjà à la moisson future. Et il ne veut rien faire qui puisse nuire à cette moisson. Et nous avons un exemple dans la parole de Dieu d'un village de Samaritains qui a refusé de laisser entrer Jésus. Et les disciples, scandalisés, demandent à Jésus, « Est-ce que tu veux que nous fassions tomber le feu du ciel sur ce village de Samaritains qui refuse de t'accueillir ?» Ils sont pressés d'agir, impatients d'agir. Éliminer ce mauvais, éliminer ce mal. Et Jésus répond, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et là, nous avons la réponse de la patience de Dieu, motivé par sa grâce, par son amour. Il laisse l'homme libre de choisir, il tolère le mal parce qu'il est patient. À cause de sa patience, il attend la repentance de ceux qui font le mal. Ça peut nous sembler scandaleux. Dieu permet dans le champ de ce monde la présence du bien et du mal parce que nous vivons à un temps particulier qui est le temps de la grâce, qui est le temps de la patience de Dieu. Par conséquent, il faut laisser le bien et le mal grandir ensemble jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les plantes arrivent à la maturité, jusqu'à ce que la moisson, que ce soit le moment de la moisson, alors il y aura le tri. Alors il y aura le tri. Mais pour le moment, les bons et les méchants sont mélangés. Alors une question aussi. Mais est-ce que l'ivraie ne risque pas d'étouffer le bon grain? N'oublions pas que cette parabole, il est question du bon terrain. La semence n'est pas tombée sur un chemin. La semence n'est pas tombée parmi les épines. La semence n'est pas tombée en dehors du chemin, là où, sur les rochers où il y a juste une fine couche de terre. Elle est tombée dans le bon terrain. Mais dans ce bon terrain, Satan a semé l'ivraie. Non, apparemment, elle ne risque rien, cette belle plante, ce bon blé, parce que ce bon grain possède une puissance de vie extraordinaire, donc elle n'a rien à craindre, elle va arriver à maturité. Nous sommes impatients parfois, et nous prions le Seigneur, « Viens Seigneur Jésus, viens, viens », et le Seigneur tarde. L'épouse, et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et le Seigneur tarde. Et après tout, tant pis pour notre impatience, mais tant mieux pour le pécheur. Parce que c'est toujours le temps de la grâce, et il a toujours le temps de se repentir. La patience de Dieu. On n'a pas cette patience-là. Moi, je ne l'ai pas en tout cas. Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et Jésus fut accusé
de manger avec des gens de mauvaise vie. Et il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. Et le temps dans lequel nous vivons est difficile. Et nous voyons l'ennemi à l'œuvre, livré, poussé de plus en plus. Mais c'est encore le temps de la patience de Dieu, où il laisse aux hommes le soin, où il a un appel à leur repentance. Parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Parce que Jésus, comme le Père, est à la recherche de celui qui est perdu. Et nous avons 3 paraboles qui nous parlent justement de ce qui est perdu. La femme qui cherche sa drachme perdue, le berger qui cherche sa brebis perdue, le Père qui cherche son fils perdu, l'enfant prodigue. Satan est toujours le temps où la porte de la grâce est ouverte, où la porte du salut est ouverte. Même le plus vil des pécheurs peut arriver à la repentance. Et Dieu donne du temps aux pécheurs pour qu'ils se repentent. Oh, certainement que le berger de la parabole, ce n'est pas au bout de 5 minutes qu'il a retrouvé sa brebis. Il a fallu certainement longtemps. Oh, la dame qui cherchait sa drachme, elle ne l'a pas retrouvée 30 secondes après. Elle a dû chercher longtemps. Et combien de temps le Père n'a-t-il pas attendu le retour de son Fils? Certainement très longtemps, peut-être des années. Alors ne soyons pas impatients quand nous prions pour la conversion de quelqu'un, pour la repentance de quelqu'un. Soyons patients, mais prions. Prions sans cesse. Parce que Dieu donne du temps aux pécheurs pour qu'ils se repentent. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et il va utiliser tous les moyens possibles pour amener le pécheur à revenir à lui. Et nous avons un exemple dans l'Apocalypse, la lettre à l'église de Thyatire, à laquelle le Seigneur dit « J'ai contre toi que tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, séduire et corrompre mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et au culte des idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. » Dieu laisse du temps. Et Paul, dans sa lettre aux Romains, s'adresse aux pécheurs impénitents et il leur dit « Ne te rends-tu pas compte que la patience de Dieu à ton égard te pousse à la repentance? Ne te rends-tu pas compte que la patience de Dieu à ton égard te pousse à la repentance? Mais, par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Et là, nous retombons dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Lorsque les 2 plantes sont arrivées à maturité, il y aura la moisson. On coupera d'abord l'ivraie, elle sera jetée au feu. Et le bon blé, le Seigneur l'amassera dans son grenier. Et Paul dit, l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Celui qui sème pour la vie éternelle récoltera la vie éternelle, mais celui qui sème pour la perdition récoltera la perdition. Tu te prépares, si tu ne passes pas par la repentance, tu te prépares à un trésor de colère pour le temps à venir. Au dernier jour, le pécheur impénitent n'aura aucune excuse. Il ne pourra pas dire à Dieu, oui, mais tu n'as pas attendu assez longtemps. Si tu avais attendu un peu plus longtemps, je me serais repenti. C'est ta faute, tu n'as pas entendu assez longtemps. Non. Le moment sera venu. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a dans cette parabole un avertissement sérieux.
c'est que le jugement va venir. Un jour, la patience de Dieu va se terminer. Un jour, la porte de la grâce va se fermer. Dieu tolère le mal dans le monde pour le moment. Il n'intervient pas pour l'arracher. Il n'exerce pas encore ses jugements. Mais un jour, ce sera fait. À vue humaine, encore une fois, et je reviens sur cette idée, ça peut nous sembler scandaleux. Et ce qui peut nous paraître scandaleux aussi, c'est que, à cause de sa miséricorde, à cause de l'amour de Dieu, à cause de sa patience, il laisse le méchant, le pécheur, suivre sa propre voie, et même que le méchant prospère. C'est scandaleux, il ne les punit même pas. Il laisse le méchant prospérer, alors que les justes souffrent injustement dans ce monde. Pas si c'est un scandale. Mais c'est l'image que nous donne Job, un homme pieux. Et Dieu permet que Job perde tout, ses biens, sa famille, sa santé. Et c'est la même chose pour Asaph. C'était un scandale. Le psaume 73, on n'a pas le temps de le lire, mais je vais en citer quelques versets, lisez ça chez vous. Asaph qui voit les méchants prospérer et les justes qui sont opprimés. Il a failli perdre la foi à cause de cela. Et Asaph dit « Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ainsi sont les méchants. Ils accroissent leur richesse. » Et Asaph va jusqu'à dire « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. » Ça ne sert à rien que j'ai cru alors, puisque je vois les méchants croître, prospérer. Et moi qui suis juste, au contraire, je suis opprimé. À quoi ça sert ? C'est en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé et mon châtiment est là. Tout réussit aux méchants. Ils prospèrent et moi, je suis frappé. Alors j'ai envie de faire comme les méchants. J'ai envie de faire comme les méchants puisque c'est la voie de la réussite, puisque eux, ils prospèrent. Et moi, je suis frappé. C'est pas juste. Puisque Dieu est indifférent à mes souffrances, je vais faire comme les méchants. C'est le chemin de la réussite. Et puis, plus loin, Asaph dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer sur le mystère de Dieu, quand j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, alors j'ai pris garde au sort final des méchants. » Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Et en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Le jugement. Dieu n'est pas indifférent aux souffrances des justes, mais viendra un temps où les méchants seront coupés comme l'herbe, comme le dit David dans le psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Oui, mais Seigneur, mais les méchants me font souffrir. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je crie vers toi. Et c'est le thème de la plupart des psaumes. C'est un appel au secours. Tu vois, mes ennemis sont nombreux et je n'ai aucune arme. Si j'emploie le mensonge, si j'emploie la ruse, si j'emploie la violence, si j'emploie la force, mais je ne serai plus juste. Alors je n'ai qu'une arme. C'est la prière. C'est la prière. Et nous n'avons qu'une arme. C'est la prière. L'épouse,
l'Esprit et l'épouse disent « Viens, viens, Seigneur Jésus ». Les premiers chrétiens, le premier siècle, les Didaqués, nous trouvons ça dans le Didaqué, disaient « Périsse ce monde et que ton règne vienne ». La moisson délivrée, de livrer, brûlée au feu. Et la moisson, les serviteurs de Dieu, des fidèles, des justes, qui sont restés justes. Je termine. Le Seigneur n'est pas indifférent aux souffrances des justes. Et par conséquent, il n'est pas un juge injuste. Et le grand danger qui nous menace, c'est devant ce mal qu'il y a sur la terre, c'est de perdre confiance en Dieu, comme Asaph. Et le Seigneur nous exhorte à rester fermes dans la foi jusqu'à ce qu'il vienne, parce qu'au dernier jour, il manifestera sa justice. C'est pourquoi il nous invite à prier. Veillez et priez, parce que vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Mais c'est certain, le jugement viendra. Dieu répondra à cette prière, autant choisie par lui. Quand? À un moment bien précis, lorsque les deux plantes arriveront à maturité, c'est-à-dire à un moment de non-retour, où il ne sera plus possible pour le méchant, celui qui fait le mal, de se repentir. Terminé. La patience de Dieu sera terminée. Toute repentance à ce moment sera impossible lorsque le comble aura été mis à l'iniquité, à l'immoralité. Alors faisons bien attention dans les temps que nous vivons à l'endurcissement de notre cœur. Attention au non-discernement des événements. Attention à l'assoupissement spirituel. Attention, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Attention à la conformité. La parole de Dieu nous invite à veiller, à être des vainqueurs, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Ne soyons pas surpris de ce qui se passe actuellement. La moisson est proche. Le jugement est proche. Mais la moisson est proche. Alors, attention aussi, cette moisson viendra avec une soudaineté effrayante. Extrêmement vite. On n'aura pas le temps de s'en apercevoir. Veillons et prions, l'époux arrive. N'oubliez pas une chose, c'est que le dernier mot appartient toujours à Dieu. Amen. Seigneur, merci pour la richesse de cette parabole et que nous puissions toujours avoir les yeux fixés vers toi. Veiller et prier. Et dans ce monde en proie au mal, à toutes sortes d'immoralités, à toutes sortes de choses que tu n'approuves pas, que tu désapprouves, nous voulons lever les yeux vers toi, quoi qu'il arrive, et être fidèles pour la gloire de ton nom. Que ton règne vienne, Seigneur. C'est là le souhait, le désir de notre cœur. Amen.